Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre, il est l'heure de l'info. La cérémonie des vœux aux forces vives pour 2025 est annulée à Chaumont, les détails dans ce journal. Saint-Dizier fait face à une recrudescence de chats abandonnés. Face à cette hausse, les associations sont sous l'eau, vous le verrez. La commune de Sommevoire remplace depuis plusieurs années les illuminations de Noël par une distribution de sapins gratuite, de quoi faire des économies. Transformer son corps et son esprit, voici les promesses du Pilate, une discipline accessible au club T2 Gym. Un incendie s'est déclaré hier soir aux alentours d'1h du matin à Blême, près de Vitry-le-François. La maison a été détruite, mais plus inquiétant, l'habitante des lieux, âgée de 70 ans, n'a pas pu évacuer à temps et est portée disparue. Les recherches pour tenter de la retrouver sont toujours en cours. Ce matin, un chien a été envoyé sur place, sans succès. À Chaumont, ce mercredi, la maire Christine Guilmy et Stéphane Martinelli, le président de l'agglomération, ont tenu une conférence de presse pour annoncer l'annulation de la cérémonie des vœux aux forces vives prévue le 13 janvier 2025. Cette décision en réponse à la situation politique et budgétaire du pays. L'objectif pour les élus, faire passer un message fort. Écoutez leur réaction au micro de Célia Richard. Nous avons décidé depuis quelques semaines de renoncer cette année à la cérémonie des vœux aux forces vives et nous voulions expliquer pourquoi. C'est pas parce que nous ne voulons pas remercier les forces vives pour leur action sur notre territoire. C'est bien à la fois pour faire des économies, le début des économies pour l'année 2025, mais c'est aussi un message qu'on voulait envoyer. C'est notre façon à nous, collectivité, de l'agglomération de Chaumont et de la ville de Chaumont, d'envoyer ce message à tous nos concitoyens. Oui, on va devoir tous faire des économies, on va devoir tous participer à l'effort de redressement des finances publiques. Donc il faut faire des choix. 2025 sera une année difficile. Aujourd'hui, on a une situation qui est floue. On sait qu'il faut redresser les comptes du pays et qu'on demandera aux collectivités d'y participer, ce qui est légitime à leur juste niveau. Et donc on ne peut pas faire autrement que de l'anticiper, parce que même si on va voter nos budgets qu'au mois d'avril, on a des dépenses qui vont commencer dès le 1er janvier et il faut dès aujourd'hui qu'on fasse des choix. La ville de Saint-Dizier connaît cette année une recrudescence de chats abandonnés et errants. Certains sont même empoisonnés. Plusieurs associations bragardes viennent en aide aux animaux. Face à cette hausse, les associations sont sous l'eau. Plus de 300 chats ont été castrés cette année, rien qu'à Saint-Dizier. Les détails avec Léo Martin. Des chats errants qui traînent dans les rues de Saint-Dizier. C'est devenu une habitude pour Maurice Burton. Depuis la création de ce local, qu'il a souhaité garder secret pour éviter que des personnes viennent y abandonner leurs animaux, plusieurs fois par semaine, il vient nourrir une vingtaine de chats qui ont pris leur repère à cet endroit. Grâce aux donations, il peut continuer à faire ce geste. Dans ce repère à chats, il y a de moins en moins d'animaux. Des associations bragardes se sont mobilisées pour en castrer le plus possible. Les chats errants, ça n'existe pas en principe. C'est des chats qui appartenaient à quelqu'un. Et puis après, ils les ont largués, qu'on va dire. Il y a beaucoup de stérilisations de fait. Beaucoup. L'année dernière, on a fait 330 stérilisations. Mais un autre problème subsiste. Certains chats sont empoisonnés. Et souvent, on a des appels comme quoi que les chats, il y a des chats empoisonnés ou des géants ingrats qui le font exprès. Une bonne partie des associations bragardes travaillent patte dans la patte pour la stérilisation, mais aussi pour le recensement des félins. Dans ce refuge, l'association L'Amour des chats 52 a accueilli plus de 220 chats cette année. Donc il a été traumatisé par l'humain, on a mis des semaines avant de pouvoir le toucher. Et maintenant ça y est, ça va mieux, il va aller à la stérilisation. Une infirmerie a même été créée pour aider les animaux. Ici, les chats sont mis en quarantaine pour être pucés mais aussi stérilisés. Une fois traités, les félins attendent d'être adoptés. Mais cette association déplore le nombre de chats errants dans la cité bragarde. On a des lieux de nourrissage, ce qui nous permet de contrôler la population féline. Alors dans Saint-Dizier, il y a tout le Verbois, où il y a une quarantaine de chats qui est nourri par une bénévole tous les matins. Il y a un lieu dans le Clos Mortier, il y a un lieu aux Ageaux, il
Il y a un lieu à la Noue. Enfin, il y a plusieurs lieux comme ça et on y va régulièrement et on fait le tour, on nourrit. C'est rien qu'au centre-ville, c'est une quinzaine de boîtes par semaine. C'est aussi 3-4 sacs de croquettes. La présidente de l'association déplore également le nombre de chats empoisonnés dans certaines villes. Dans un village, on a fait des stérilisations, une campagne de stérilisation. Ça n'a pas plu à certains habitants que la mairie dépense de l'argent comme ça. Et systématiquement, quand on stérilisait les animaux, ils les empoisonnaient. On a retrouvé 22 chats empoisonnés par du liquide de refroidissement. C'est horrible. Tous les ans, on a des cas comme ça. Soit avec des produits anti-limaces dans les jardins. Voilà, ça ressemble à des granulés. Les chats qui ont vraiment très très faim, eh ben, ils vont tester quelques granulés et puis c'est catastrophique. Une castration coûte environ 60 €, même tarif pour l'identification de l'animal. Un partenariat a été signé avec 30 millions d'amis pour aider les associations à subvenir aux besoins des animaux. Un appel aux dons a été lancé pour récolter des fonds pour continuer de sauver les chats. Ce lundi 9 décembre, la mairie de Sommevoire a distribué gratuitement des sapins à ses habitants. La raison, le coût des illuminations de Noël. Depuis plusieurs années, la mairie a remplacé les traditionnelles illuminations par une distribution de sapins, de quoi embellir la commune tout en faisant des économies. Regardez. Noël approche et pour les communes, il est l'heure d'installer les traditionnelles décorations de fin d'année, sauf pour Sommevoire. Depuis plusieurs années, le village a remplacé les illuminations par une distribution gratuite de sapins, une décision politique mais surtout économique. Lorsque le gouvernement français a demandé à faire des économies d'énergie, et la mairie s'est posé la question de savoir comment elle pouvait participer à cet effort, et on a réfléchi et on s'est dit que les illuminations de Noël, ça avait un coût qui était quand même assez important, la maintenance est importante, l'achat aussi, il faut les monter, les démonter, donc on a eu l'idée en fait d'arrêter les illuminations de Noël et de les remplacer par une distribution de sapins. La distribution de sapins, c'est de l'ordre de 600 €. Une guirlande électrique traversante pour une rue, c'est entre 3 et 10 000 €. Donc il n'y a pas photo. La commune continue malgré tout de décorer le cœur du village différemment et à hauteur de ses moyens. Avec cette distribution de sapins, l'objectif est d'embellir les rues en période de fête. Le principe, c'est d'avoir un sapin à placer devant chez soi, qui soit visible de la rue, et puis chacun le décore comme il veut, en fait. Les gens sont très contents, ils trouvent que les sapins, en plus, sont de plus en plus beaux, donc tout le monde est content. Nous, ça nous décore la commune pendant 1 mois et demi à peu près, puisqu'après, on va les ramasser donc en début janvier, et puis on va les broyer, et puis le broyage, les habitants de Sommevoire peuvent venir récupérer des copeaux de bois s'ils veulent pour leur jardin ou leur plantation, et comme ça, la boucle est bouclée et on a profité au maximum des sapins. Cette année, 45 sapins ont été distribués par la mairie pour permettre à tous les habitants de perpétuer l'esprit de Noël. Une actualité importante concernant la région Grand Est à présent, avec en fin de semaine le vote du budget de la région. Et tu es là pour le décrypter avec nous, Julien. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Tu nous en parlais la semaine dernière avec la démission du désormais ex-premier ministre Michel Barnier. La France n'a ni gouvernement ni budget, mais cela ne semble pas avoir trop d'incidence sur la région. Effectivement, si certaines régions attendent la nomination du gouvernement pour examiner leur budget, ce n'est pas le cas de la région Grand Est, puisque le Conseil régional prépare un budget 2025 presque record de 4,1 milliards d'euros. Et alors, que peut-on retenir de ce budget ? Eh bien, Paul, c'est un budget assez ambitieux qui a été présenté ce mardi 10 décembre. C'est tout simplement le deuxième plus élevé depuis la création de la région Grand Est, dans un contexte politique pourtant incertain. Je vous le rappelle, depuis la motion de censure votée le 4 septembre dernier, le pays n'a toujours pas de budget officiel pour 2025. Pour la région Grand Est, l'objectif principal est donc de continuer à investir massivement tout en maîtrisant les dépenses. Le budget de cette année est d'ailleurs inférieur à celui de l'année dernière, 4,5 milliards d'euros pour cette année et donc 4,1 milliards d'euros, je vous le disais, pour l'année prochaine. Alors, juste pour préciser, c'était le 4 décembre dernier et non pas le 4 septembre comme tu le disais. Excusez-moi, ce budget de 2025 donc, continue de mettre l'accent sur des secteurs jugés clés comme la transition écologique, les mobilités et le soutien à l'emploi et à la formation. Un exemple concret, ce budget remporte
une augmentation significative des fonds alloués aux infrastructures de transport, notamment pour renforcer l'attractivité des territoires et améliorer la qualité des services publics, avec 1,6 milliard d'euros consacrés. C'est la part la plus importante de ce budget. Et comment ce budget a-t-il été accueilli ? Alors du côté de l'exécutif régional, c'est une certaine satisfaction qui domine. Franck Leroy, président de la région Grand Est, insiste sur la poursuite de l'action régionale. Interrogé chez nos confrères de l'Union, il a déclaré, je cite, « On reste dans la continuité de notre action. Ce sera le deuxième plus gros budget du Grand Est. » Mais le gouvernement cherche à faire des économies et la région doit composer avec une baisse de son budget. Cela a-t-il été pris en compte pour l'année prochaine ? Tout à fait, la région Grand Est a anticipé et a déjà compté une baisse de son budget, comme l'explique Marc Sebéran. Je cite, « Nous avons volontairement retenu l'hypothèse la plus défavorable avec une perte de 135 millions d'euros, une manière selon lui de se préparer à des conditions budgétaires difficiles tout en maintenant des investissements nécessaires. » Tu nous parlais d'une augmentation significative des fonds alloués notamment aux infrastructures de transport. Quels sont les autres secteurs en augmentation ? Eh bien, parmi les autres secteurs majeurs pris en compte par ce budget, la formation et l'emploi font évidemment partie des priorités. 1 milliard d'euros est prévu, dont 300 millions en investissement. Également dans la continuité de la démarche Grand Est Région Verte, la région annonce maintenir un engagement fort envers la transition écologique avec des actions en faveur du climat et de la biodiversité. Par exemple, poursuivre les actions de reforestation, la création de zones de compensation environnementale. Bref, c'est ce qui est annoncé par la région Grand Est pour 2025. Merci Julien pour toutes ces précisions. Muscler son corps en douceur tout en gagnant en souplesse et en équilibre. C'est la promesse du Pilate, une discipline accessible à tous. Au club T2 Gym à Saint-Dizier, chaque vendredi, une vingtaine de participants se retrouvent pour suivre les conseils du coach. Débutants ou confirmés, chacun y trouve son compte grâce à des exercices adaptés pour sculpter leur silhouette. Un publi-reportage de la rédaction. On ne présente plus le Pilate. Cette méthode de renforcement musculaire douce permet de tonifier les muscles tout en améliorant la posture générale, l'équilibre et la souplesse. Discipline sans impact, elle est idéale pour les personnes en pleine rééducation ou ceux qui souhaitent se muscler de manière douce mais efficace. L'objectif, c'est de créer un renforcement musculaire et un bien-être aussi. C'est un cours bien-être, mais il est adapté pour les grands sportifs comme pour les débutants. Le Pilates, c'est un cours où on va venir travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler et du coup, ils sont heureux de venir. Dans ce cours, la vingtaine de participants avance à son rythme. Alan, le coach, propose plusieurs options, plus ou moins élaborées. Elles sont accessibles aux débutants comme aux confirmés. Avec le Pilate, on exerce l'intégralité du corps durant 1 heure en alternant les groupes de muscles, les bras, les abdos, les fessiers et les jambes. C'est pas vraiment un cours de sport, non. On est plus, on est plus apaisé. On a effectivement travaillé les abdos, la colonne vertébrale. C'est pas du tout comme les machines de fitness où au bout d'1 heure on est en sueur. Là, non, pas du tout. On relâche tout, les tensions de la journée. Du travail, enfin voilà, ça fait beaucoup de bien. Oui, ça me détend vraiment bien. Chaque vendredi, ces sportifs viennent se détendre et sculpter leur silhouette au club sportif T2 Gym. D'autres séances sont également proposées pendant la semaine. Vers la droite, le regard vers la gauche. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et juste après votre émission économique Entreprendre. Antoine Regnault recevra Quentin Brière, le président de l'agglomération Grand Saint-Dizier d'Aire et Vallée. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.